Vous est-il déjà arrivé de sentir votre cœur s'accélérer, une sueur froide vous envahir, juste à cause d'un bruit ou d'une simple remarque ? Cette sensation désagréable, ce stress, nous pensons souvent qu'il vient de l'extérieur, de notre environnement ou des autres. Et si la véritable source de notre stress n'était pas le monde autour de nous, mais notre propre perception, notre réponse mentale ? Et si la clé pour diminuer cette sensibilité résidait dans quelque chose d'aussi fondamental que la confiance en soi ? Restez avec nous pour découvrir comment la sagesse ancestrale peut vous aider à bâtir cette forteresse intérieure et à transformer votre rapport au stress. Dans notre quête de sérénité, les philosophes d'hier et d'aujourd'hui nous offrent une feuille de route précieuse. Ils nous rappellent que l'homme et son système nerveux n'ont pas fondamentalement changé depuis des siècles, et que face au stress, les remèdes tirés de leur sagesse sont étonnamment constants et éprouvés. L'ataraxie, cette absence totale de trouble mental recherchée par les philosophes grecs, est à notre portée, non en éliminant le stress, mais en le rendant supportable, en l'empêchant de troubler la paix de notre âme. Le stress naît souvent du sentiment de ne pas être capable de faire face à une situation. Imaginez le fardeau pour ceux qui doutent d'eux-mêmes d'emblée. C'est pourquoi le premier pas pour diminuer notre sensibilité au stress, suggéré par l'histoire des idées, est de développer la confiance en soi. Sénèque, il y a 2000 ans, la plaçait déjà comme la base d'une vie heureuse. Ralph Waldo Emerson, des siècles plus tard, en a fait le premier secret du succès. Vie heureuse et succès sont de puissantes raisons de commencer par là. Plus on a confiance en soi, moins on se sent menacé par son environnement ou ses perceptions. Alors comment construire cette confiance ? Commençons modestement par éviter de nous sous-estimer systématiquement. Attention, il ne s'agit pas de la manière dont on parle de soi en public, mais de ce que l'on pense vraiment de soi, au plus profond de sa conscience. Comme le dit Kant, si tu te fais ver de terre, ne te surprends pas si on t'écrase avec le pied. Ne pas réagir, se sentir inférieur, peut nous exposer chroniquement aux agressions des autres. L'autoflagellation semble encourager les esprits faibles à en profiter. Avant de chercher le respect des autres, il faut se respecter soi-même. Nietzsche y voit même le sceau de la liberté acquise, ne plus avoir honte de soi-même. L'équilibre est la clé, car on peut souffrir autant d'une estime trop faible que trop haute. La première clé anti-stress est donc de ne pas se mésestimer. Une pratique simple, suggérée, est de dresser une liste de vos succès, des moments où vous étiez fier, où vous avez obtenu un résultat méritoire. Relisez cette liste quand le doute s'installe. Cela aide à se débarrasser du besoin de validation externe et à cesser d'attirer la pression de ceux qui se rassurent en abaissant les autres. Un autre piège est de se laisser impressionner par les autres, surtout ceux qui ont un statut ou une notoriété importante. Auguste Comte rappelait que tout est relatif. Ne pas se laisser diminuer par la vision que l'on a des autres. La Boétie disait « Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux ». Pascal ajoutait « S'ils sont plus grands que nous, ils ont les pieds aussi bas que les nôtres ». La deuxième clé anti-stress est de ne pas se laisser impressionner. Si quelqu'un vous intimide, imaginez-le dans une situation ordinaire et privée où vous vous sentez à l'aise ou même dans une situation gênante. Cette simple visualisation peut aider à déconstruire l'impression de grandeur. Pour avoir confiance en soi, il faut aussi se connaître. Plotin, disciple de Platon et admirateur d'Aristote, encourageait le célèbre « Connais-toi toi-même ». Se connaître permet d'agir en cohérence, ce qui dégage une certaine beauté. Schopenhauer insistait sur le fait que l'essentiel pour le bonheur est en nous-mêmes, pas dans les possessions matérielles, la culture ou l'imitation des autres. Spinoza nous dit que l'être d'un être est de persévérer dans son être, sans changer notre nature profonde, même en progressant. Nous sommes uniques, pour le meilleur et pour le pire, et c'est dans cette direction qu'il faut avancer, dans le sens du courant de notre nature profonde, comme le suggère Diderot. Nietzsche nous exhorte à devenir l'homme que tu es, à être le maître et le sculpteur de soi-même. Il s'agit de retrouver notre être profond en se débarrassant des idées fixes et des déformations de l'ego. Spinoza ajoute que ce qui convient à notre nature est bon pour nous. Il faut s'écouter plutôt que d'écouter les autres. Bien sûr, nous n'avons pas choisi notre héritage génétique, mais notre personnalité actuelle est aussi le fruit de nos choix. Il faut faire avec ce que l'on a reçu et s'apprécier à sa juste valeur. C'est une décision, dit Marc Aurèle, qui n'a rien à perdre, car l'estime de soi influence la perception des autres. Rien n'est avantageux si cela vous fait perdre le respect de vous-même. Cicéron affirmait que la vie est beaucoup plus facile pour celui qui est en paix avec lui-même. Marc Aurèle conclut que qui vit en paix avec lui-même, vit en paix avec l'univers. Pour cela, il faut cesser de se juger en termes de qualité et de défauts et voir chaque caractéristique ayant des avantages et des inconvénients selon la situation.
La troisième clé anti-stress est de s'apprécier à sa juste valeur. Un exercice consiste à écrire tout ce qui vous caractérise, sans filtre, et à analyser les avantages et inconvénients de chaque point. Concluez par une définition de vous dont vous seriez fier. Décidez de l'apprécier au plus haut point. N'ayez pas peur d'en faire trop. L'estime que vous ne vous accordez pas, vous risquez de la chercher chez les autres, au risque d'être déçu et d'y consacrer une énergie inutile. Sénèque le disait, ce qui importe avant tout, c'est votre opinion de vous-même, pas celle des autres. L'émeraude ne perd pas sa valeur faute de louanges, rappelait Marc Aurèle. Il n'est pas interdit de vouloir donner une bonne image de soi tant qu'on ne cherche pas à tromper. Le piège est de vouloir donner une image différente de sa vraie nature, ce qui crée une menace permanente que la vérité n'apparaisse, source de stress. Cesser de chercher à plaire libère une énergie précieuse. Emerson disait « Être grand, c'est être incompris ». Dites-vous que l'image que les autres ont de vous ne sera de toute façon jamais parfaitement juste. Détachez-vous des titres et des apparats, ce n'est pas votre statut qui est important, c'est vous, disait Machiavel. Ne vous réfugiez pas derrière eux pour créer une fausse image. Pascal recommandait, pour ne pas vous soucier de votre image, de vous priver totalement du besoin de parler de vous, que ce soit en bien ou en mal, car c'est souvent une recherche déguisée d'approbation. Voltaire ajoutait qu'il est moins fatigant de ne pas chercher à se faire remarquer. Rousseau nous met en garde contre la tendance à être ce que les hommes veulent que l'on soit, plutôt que ce que la nature a fait de nous. Diderot nous rappelle qu'il ne faut pas surestimer sa mission ou rechercher la gloire posthume au détriment de la satisfaction personnelle du travail bien fait. Dans l'amitié, la franchise est essentielle, disait Cicéron. Ne flattez pas vos amis, mais sollicitez leurs critiques constructives pour mieux vous connaître. La quatrième clé anti-stress est de ne pas chercher à briller, ni rechercher l'admiration. Ne cherchez pas à briller, n'ayez pas besoin des signes extérieurs d'appréciation. Débarrassez-vous du besoin de parler de vous, utilisez les critiques pour vous améliorer au lieu de vous défendre. Finalement, être soi, un point c'est tout, disait Confucius. Rester fidèle à qui l'on est, en pensée et en action, est un remède anti-stress simple et efficace. L'intégrité de l'esprit est sacrée. Pour Emerson, mentir nous fait plus de tort qu'à celui à qui l'on ment, disait Montaigne. Il faut supprimer l'hypocrisie et la simulation de toute notre vie, selon Cicéron. Être soi, agir comme l'on parle, être décidé et constant, voilà la voie selon Rousseau. Kierkegaard ajoutait « Plus on se cache, plus il est désagréable d'être surpris. Heureux à celui qui n'a rien à cacher, il ne craint pas d'être mis à nu. » Voltaire donna bon conseil, n'hésitez pas à avouer vos erreurs et concentrez-vous sur ce que vous allez faire pour arranger les choses. Nietzsche faisait remarquer que même en mentant, notre corps dit la vérité. On ne peut pas donner le change longtemps, la vérité finit par triompher. La cinquième clé anti-stress est de rester simple, naturel et authentique. Aimez-vous comme vous êtes, c'est une décision. Ne cherchez pas à donner une autre image de vous. Ne vous défendez pas si on vous critique, utilisez-le pour vous améliorer. N'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez. Avouez vos erreurs et mettez l'accent sur l'action future. Dans un litige, tenez vos positions, mais excusez-vous sur la forme si nécessaire. Une bonne conscience, dit Benjamin Franklin, permet de jouir de la vie comme un cadeau. En cultivant la confiance en soi à travers ses différentes dimensions, en évitant de se mésestimer, en ne se laissant pas impressionner, en se connaissant et s'appréciant, en cessant de chercher l'admiration extérieure et en restant authentique, nous diminuons notre sensibilité au stress. Le stress est une réaction, et en renforçant notre être profond, nous modifions cette réaction. C'est un entraînement qui demande de la persistance, mais les philosophes nous assurent que cela mène à une vie plus sereine et plus efficace. Continuez à explorer ces sagesses pour aller encore plus loin dans votre cheminement anti-stress.